7 mois après son investiture à la tête du pays, le chef de l'État Félix Tshisekedi vient de signer l'ordonnance nommant différents membres du gouvernement Ilunga Ilukamba. Juste après sa publication, Jean-Claude Katende, alors coordonnateur de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, félicite le nouveau ministre et les appelle à faire de la sécurité la priorité des priorités. C'est un gouvernement qui répond aux critères qui ont été déjà fixés par le Premier ministre, même si à notre niveau nous avons quelques réserves, notamment en ce qui concerne la représentativité de la femme. Le Premier ministre a dit que la femme était représentée à 17%, ce qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui est dit par la Constitution de la République démocratique du Congo. Mais en même temps, nous nous félicitons du fait que les femmes occupent quand même des ministères parmi les plus importants. Et vous avez aujourd'hui une deuxième femme qui occupe les ministères des Affaires étrangères depuis que la République démocratique du Congo existe comme un État. Donc ça veut tout dire. Du côté de la jeunesse, je pense qu'il y a quelques jeunes, tant du côté du FCC que du côté du CACH, qui sont entrés au gouvernement. Mais nous, notre préoccupation, c'est qu'il y a beaucoup de ministres qui étaient déjà dans les anciens gouvernements de M. Joseph Kabila qui sont revenus et qui occupent les ministères importants comme le ministère de la Justice, qui est occupé par M. Tundaya Kasende, dont nous connaissons la dureté par rapport à la situation que nous avons connue à l'époque concernant la répression des manifestations publiques, alors que le ministère de la Justice va jouer un rôle important dans la lutte contre l'impunité, mais aussi dans la lutte pour la bonne gouvernance. Mais globalement, nous disons qu'on ne va pas bloquer la République parce que tout le monde veut être au gouvernement. On va juger les nouveaux ministres et vice-ministres sur base des actes qu'ils vont poser. Et nous avons insisté pour que les ministres et les vice-ministres deviennent réellement des serviteurs du peuple congolais. Le gouvernement actuel doit avoir une seule priorité, c'est de restaurer la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui se passe du côté de l'est, non seulement ça déstabilise les Congolais qui sont là-bas, mais c'est devenu un aspect qui fait en sorte que ce côté-là ne soit pas contrôlé. Les minerais du Congo sont exploités dans les conditions illégales que nous connaissons. Mais globalement, je pense que la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo va faire en sorte que l'argent qui était destiné à lutter contre les rebelles nationaux et internationaux qui sont dans la zone soit affecté maintenant aux priorités pour le développement. Et qu'en même temps, cette sécurité à l'est de la République démocratique du Congo va permettre aux Congolaises et Congolais qui sont à l'est de pouvoir aussi participer au développement du pays et ne pas être tout le temps contraint d'aller se cacher en brousse, de revenir et de ne pas vraiment contribuer au développement du pays. Étant responsable d'une grande structure de défense des droits de l'homme, Jean-Claude Katende lance un message fort à la population congolaise. Le message que nous destinons à la population de la République démocratique du Congo est simple. C'est vrai que nous sommes contents que le gouvernement ait mis en place, ce qui est une bonne chose, mais nous ne devons pas oublier que ces hommes et femmes ne peuvent travailler dans notre intérêt que si nous-mêmes nous mobilisons à les surveiller et à dénoncer tout acte qui irait à l'encontre de l'intérêt des Congolais et de la République démocratique du Congo. Tout dirigeant à travers le monde qui n'est pas surveillé par la population va toujours à la dérive. Je pense que nous ne devons pas permettre que ces frères et sœurs qui ont été nommés deviennent nos patrons. Ils sont nos serviteurs et ils doivent eux-mêmes se comporter comme tels et la population doit se considérer comme étant les véritables patrons de toutes les autorités de la République démocratique du Congo. Merci, M.